Nous sommes à un point de presse au sujet des détentions, arrestations massives et des conditions inhumaines et dégradantes qu'on inflige aux détenus politiques et d'opinion dans notre pays depuis quelque temps. Avant d'arriver à cette situation, nous allons rappeler ce que vous savez déjà. Je crois que vous savez que depuis avant les élections, il y a des détenus politiques dans notre pays. Pendant la période électorale, ça s'est exacerbé et après les élections, la vague d'arrestations massives a continué avec des formes barbares d'arrestation. Et suite à ça, les conditions qu'on fait aux détenus ne sont pas des meilleures. Et le tout en violation des textes réglementaires, législatifs, au plan national comme international. Vous savez que nous avons rendu visite aux soldats blessés, dont certains sont à l'hôpital des armées à Cotonou, 3 civils blessés qui sont à l'hôpital des armées à Parakou, mais nous avons cru devoir faire ces visites-là parce que ce sont nos compatriotes. Mais en plus, c'est des gens qui sont sous les drapeaux, comme on dit, et où la rigueur de la loi ou des injonctions ne facilitent pas qu'ils puissent eux-mêmes respecter les lois. Parce que sinon, il s'agit de la vie humaine de nos compatriotes. Et en la matière, l'article 19 de notre Constitution interdit d'obéir à des ordres, surtout lorsque c'est manifestement contre les droits humains. Et ça demande que ce soit l'ordre venu du supérieur ou de soi-même, que ce soit sanctionné. Et qu'en l'occurrence, lorsqu'il s'agit de supérieurs qui imposent des choses inacceptables, il y a lieu de désobéir. C'est l'article 19 de notre Constitution. Mais évidemment, c'est des choses qui ne sont pas suffisamment enseignées. Et lorsque c'est à des militaires qu'on l'impose, s'ils n'ont pas eu la présence d'esprit d'exiger qu'on leur donne des écrits, etc., c'est difficile. Et ensuite, connaissant la situation générale d'arbitraire, où nous avons affaire à des régimes successifs de dictature autocratique, ou en tout cas de non-respect de la loi, ça donne l'impunité où, tant que ce n'est pas brisé, il est difficile à ces compatriotes-là de pouvoir faire respecter la loi. Et c'est pour ça que nous avons le devoir de ne pas faire de discrimination, mais d'aider à ce que l'impunité ne persiste pas dans notre pays, et que tous ceux qui ont attenté à des vies humaines ou enfreint, tout ce qui touche aux droits humains, soient régulièrement sanctionnés. Vous n'êtes pas sans savoir non plus que la justice chez nous est aux ordres. Donc, lorsque nous avons fini cette visite aux compatriotes soldats blessés, nous avons fait le déplacement à Banté. Et là, ce que nous avons constaté, c'est qu'il s'est agi d'ordre donné de massacrer les populations. Et je pèse mes mots. Parce que lorsque vous arrivez et vous voyez certaines maisons, c'est des maisons criblées de balles. Il ne s'agit pas de balles perdues comme on laisse entendre. Pas du tout. Ainsi, nous avons pu observer dans un garage 23 véhicules criblés de balles. Sinon, pour ne pas dire que certains véhicules ont été bousillés, y compris même des véhicules d'agents de la mairie. Les murs de la mairie, eux-mêmes, n'ont pas été épargnés. C'est dire donc la situation qui a prévalu. Au titre des vies humaines, les témoignages que nous avons reçus parlent de 4 personnes tuées, dont 2 ont été enterrées comme ça parce que, bon, dans la situation de terreur générale, les parents n'ont pas cru devoir aller se plaindre quelque part pour faire observer que c'est des gens tués par balle. Maintenant, il y a une dame dont les images ont circulé sur les réseaux sociaux. Son nom, c'est Abalo Philomène, qui a reçu une balle à la tête. Mais en fait, c'est après
que la maison où elle habitait avec des enfants soit criblée de balles. Une autre maison à côté où il devait avoir environ 7 personnes aussi a été criblée de balles, tout comme la première. C'est dit donc qu'il ne s'agit pas de balles perdues, ni d'opération par hasard. Ensuite, après celle-là, il y a un tenancier de bar nommé Atodjinou Hilaire qui a été aussi abattu. Il serait originaire de Sémé. Au titre des blessés, il y a Moïse Achagba qui a reçu une balle à la cuisse. Romiad Ali qui a reçu une balle à la poitrine. La sœur de Abalo Phénomène a eu un peu plus de chance. La balle lui a frôlé le cou. Donc, elle pouvait en mourir. Son nom, c'est Ok Afsetou. Elle est épouse d'Ossou Martial. Donc, c'est ce que nous avons eu comme témoignage avec les constats faits sur place. Ultérieurement, nous allons rendre public les résultats de nos enquêtes. Étant entendu qu'il reste les situations de Savé, de Tchaourou et de Parakou sur lesquelles nous n'avons pas eu le temps de mener les enquêtes suffisantes. Sinon, vous savez qu'à Savé, il y aurait eu au moins 2 morts et 5 à 9 blessés. De l'avis du maire de Savé, il y a 2 morts et des blessés. Donc, nous n'avons pas encore effectué la visite de terrain pour la précision sur ces cas. Au titre des détenus, des arrestations massives qui ont précédé, qui ont suivi, nous avions déjà établi des listes que nous avons diffusées jusqu'à Madame Madougou, puis après jusqu'au tout dernier, dont le cas des Eli, Djenotin et autres. Mais il y a 3 nouveaux cas qu'on a signalés à Parakou. Ce qui fait que le point de presse de ce soir va tabler sur les conditions qui sont faites aux détenus politiques dans notre pays en général, y compris Dame Madougou. Donc après elle, vous savez qu'il y a eu d'autres arrestations, dont les Tameyon, les Moutondi, etc. Mais avant, le travail du comité remonte déjà aux détenus politiques Métonyon et ses co-accusés Youssao, Adegoke, Aonon, etc., sans compter les jeunes web activistes, les Amis Draman et autres, jusqu'au tout dernier. Donc, c'est quelles sont leurs conditions, quelles sont les situations qu'on leur fait. C'est de ça que Mme Kolonou, présidente du comité de soutien aux détenus exilés politiques, va vous parler. Le point de presse de ce lundi 26 avril 2021 vise à insister auprès de l'opinion publique nationale et internationale afin que le ministre de la Justice instruise le directeur de l'agence pénitentiaire de sorte que les régisseurs de la prison civile de Misrété, de Cotonou, de Ouida, de Lokossa, d'Abomey, etc., cessent les humiliations et les conditions inhumaines infligées à Madame Rekia Madougou et à tous les détenus politiques et d'opinion depuis les premiers, dont Laurent Métonyon et ses co-accusés, jusqu'à ce jour. Qu'ils vous souviennent, messieurs les journalistes, ce mercredi 3 mars 2021, les conditions et les circonstances dans lesquelles l'ancienne ministre a été braquée, agressée, violentée et enlevée sur le pont de Porte-Nouveau en violation flagrante de toutes les lois et conventions régissant les arrestations. C'était un scandale tout court auquel le peuple a assisté ce jour-là alors qu'elle revenait d'un meeting. Après la plainte déposée par les avocats de Dame Madougou auprès de l'Organisation des droits de l'homme et des peuples, ODHP, il nous est revenu que l'ancienne garde des Sceaux, incarcérée à la prison civile de Misrété,
depuis le vendredi 5 mars 2021, vit des conditions humiliantes. Tout prisonnier a des droits qu'on doit leur respecter. Qui plus est, des autorités en détention doivent jouir de ces mêmes droits et bénéficier en plus d'un minimum de conditions pour lesquelles Mme Madougou est privée. En violation de l'article 26 de la Constitution, Dame Madougou s'est vue débarquer des gens dans sa cellule et procéder à une perquisition puisque l'objectif est de poursuivre l'humiliation sur elle et de la déposséder du minimum à sa disposition. Ainsi, le jeudi 15 avril 2021, son frigo, son ventilateur, son poste radio, son micro-ondes ont été emportés alors que dans la même prison, il y avait d'autres qui bénéficient du climatiseur, du ventilateur dans leur cellule. Hormis la télévision officielle, il y a des télévisions dans d'autres cellules. Pendant que d'autres détenus peuvent utiliser le téléphone officiel pour appeler leurs avocats, elle n'en a pas droit. C'est une politique de 2 poids 2 mesures que le comité ne saurait cautionner. Pendant qu'elle a droit à 3 visites par semaine, elle n'a plus où conserver ses vivres et où les chauffer. En dehors de l'humiliation, cette pratique vise l'injustice et la torture qu'on exerce sur l'ancienne ministre. Le comité de soutien aux détenus et exilés politiques CSDEP s'insurge contre cet état de choses et exige que les conditions légales prévues par les conventions internationales soient respectées pour les prisonniers. Le CSDEP note également la discrimination opérée dans le dossier de Dame Madougou. Plus de 50 jours de détention, déjà, l'ancien garde des Sceaux, à ce jour, n'a pas connaissance de sa date de convocation par le juge pour son premier interrogatoire. Pendant ce temps, ceux qui sont arrêtés après elle savent leur date d'audience. Une telle pratique participe non seulement de la torture de l'ancienne ministre, mais une fois encore, de la violation de ses droits. Le CSDEP vient dénoncer par ce point de presse les irrégularités, les tortures et les violences observées dans les dossiers de ces détenus politiques. Aux dernières nouvelles, la santé de la dame Rekia a reçu un coup suite aux traitements inhumains à lui infligés et les pressions exercées sur elle pour la traumatiser. Vu son état de santé de plus en plus dégradant, le CSDEP interpelle directement le chef d'État pour sa mise en liberté afin qu'elle puisse aller se faire soigner. Mesdames et messieurs les journalistes, voilà la substance de presse de ce point pour lequel nous vous remercions encore en insistant sur la nécessité pour le chef de l'État de réagir vite en prenant les mesures qui s'imposent pour la libération de tous les détenus politiques sans exception et le retour des exilés politiques et de tout le reste. Pour le comité, la présidente, je vous remercie.